manifestation contre les violences sexuelles et sexistes. Un an auparavant, la première marche avait déjà eu lieu. C'est parti, Qui s'aime vous emmène. Nous sommes le samedi 23 septembre à Paris. Alors que le ciel est gris et menaçant, une vague violette a envahi la place de l'Opéra. La foule n'attend qu'une chose, le départ de la manifestation contre les violences faites aux femmes organisée par nous toutes. C'est donc au rythme des slogans féministes que les manifestants se sont dirigés vers la place de la Nation dans une ambiance festive. Parmi les manifestants, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, venus soutenir les femmes victimes d'agressions sexistes ou sexuelles. Des perturbateurs ont même tenté de s'infiltrer dans le cortège, mais ont rapidement été évacués par le service d'ordre de la manifestation. Tu te permets de faire ça dans une manifestation féministe? De venir emmerder les femmes? Vas-y, dégage, wesh! Dégage, on n'emmerde pas les femmes dans une manifestation féministe! Pas de quoi gâcher la fête pour cette femme et pour ces manifestants. Parce qu'en fait c'est un sujet qui me porte particulièrement. J'en ai marre des injustices que subissent les femmes. On n'est pas respecté, on n'est pas considéré à notre juste valeur. Et donc pour moi c'était important d'être présente aujourd'hui. Fait marquant pendant cette marche, Roman Polanski et Dominique Strauss-Kahn ont été les cibles des chants répétés de la foule. Il y avait là 49 000 personnes selon le cabinet indépendant Occurrence et 100 000 selon les organisateurs. Au milieu de ces anonymes, des personnalités étaient aussi de la partie, comme les actrices Muriel Robin et Julie Gaillet, ou encore le cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel. Nous toutes, c'est un mouvement formidable, car c'est un mouvement qui défend les causes communes de l'égalité. Tout est lié, toute blessure faite à une personne en raison de ce qu'elle est, une femme, un homosexuel, un noir, un musulman, un juif, et ainsi de suite, est une blessure faite à l'humanité. Et c'est pour ça que je suis là à la fois en tant qu'individu, en tant que grand-père, c'est ma petite fille, et en tant que journaliste et cofondateur de Mediapart. Un soutien populaire qui a d'ailleurs ravi le collectif Nous Toutes, qui en a profité pour demander un changement de cap. On est super contente, on espérait qu'il y aurait plein de monde. On attend encore d'avoir les chiffres là, mais c'est sûr qu'on est plus que l'année dernière. Donc ça nous donne de l'espoir et ça montre qu'on n'est pas les seuls à être en colère contre le manque d'action du gouvernement et le silence du président de la République. Donc voilà, on va pas s'arrêter. Justement, en parlant d'Emmanuel Macron, si vous aviez un message à lui adresser, ce serait lequel? Il faut changer de cap, monsieur le président, sinon on va le faire pour vous. Sentiment partagé par ce jeune homme. Vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que ma copine a été victime de violences sexuelles quand elle était mineure. Et ça a été très dur de libérer la parole. Et du coup, je suis là pour la soutenir. Je suis là aussi pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu libérer leur parole et porter plainte ou être devant la justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de violences sexuelles qui sont punies et sanctionnées. Et si vous avez un mot à dire à Emmanuel Macron aujourd'hui, ce serait quoi? Bouge-toi le cul. Les pancartes affichaient des slogans chocs tels que « Dans 48 heures, une femme va mourir » ou encore « C'est Noël dans 15 féminicides ». Mais une revendication est revenue, mettre à disposition 1 milliard d'euros pour lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Une revendication reprise par le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. On sait surtout que, d'un point de vue des moyens déployés, la France n'est pas à la hauteur. Avec un budget consacré à la cause de l'ordre de 30 millions d'euros, la France est bien en dessous de ce que font certains de ses voisins européens, qui ont des résultats bien plus efficaces que les nôtres. Combien parmi les 137 avaient déposé plainte, avaient déposé des mains courantes, se sont sentis comme étant en danger? On peut nous dire que la procédure a été respectée, mais si la procédure a été respectée alors qu'une femme se sentant menacée a fini par être retrouvée décédée, c'est que la procédure est à revoir. Emmanuel Macron a quant à lui réagi avec ce tweet. J'adresse mon soutien à chaque femme qui a vécu des violences sexistes et sexuelles. Comptez sur moi pour poursuivre la mobilisation du gouvernement et de la nation tout entière dans cette grande cause. Besoin de l'engagement de chacun d'entre vous. En France, une femme meurt tous les 2 jours
de son conjoint et de son ex-conjoint. Depuis 2019, 137 femmes ont été victimes de féminicide. C'est 16 de plus que l'an passé et l'année n'est pas terminée. Le cortège est arrivé place de la Nation vers 18h où il a été applaudi par une cinquantaine de gilets jaunes. C'est finalement un concert des chanteuses Amel Bent et Yael Naïm qui a conclu cette journée historique. Je passerai pas à la radio.